Vous avez également la bugade ici. Alors la bugade en Provence, c'est la lessive. Lorsque nos arrière-grand-mères lavaient encore la main avant du temps des machines à laver, avant le temps de la mère Denis. Il y avait la brosse à chien-dent avec vraiment de la racine du chien-dent pour faire la brosse, les poils. Vous avez le battoir qui était en platane. Vous avez le savon de Marseille. Alors, le savon de Marseille, quand il était vert, c'était à l'huile d'olive. Quand il était plus crème, c'était à l'huile d'arachide. Et vous aviez le baquet, l'épingle et surtout l'eau de Javel. Alors, tout le monde connaît l'eau de Javel, la Croix, bien entendu. La plus courante, bien qu'il y a d'autres marques. Mais ici à Marseille, dans la région, ici, on connaissait qu'une seule marque d'eau de Javel qui s'appelait la Pigeonne. Et les Marseillaises, quand elles montaient dans les Alpes de Haute-Provence, elles trépignaient parce qu'elles ne trouvaient pas leur pigeonne. Elles trouvaient la Croix. Et elles voulaient la Pigeonne. Alors, je me suis posé la question, pourquoi cette fameuse Pigeonne était tant réputée sur Marseille. J'ai demandé aux grands-mères, nos anciens, et bien sûr, de suite, la personne âgée me disait, oh là là, la pigeonne, bien sûr, même ma mère, ma grand-mère se servait de la pigeonne et tout. Alors je leur disais, qu'est-ce qu'il y avait sur l'étiquette? Alors elles m'ont dit, certaines m'ont dit, ben, je me souviens, il y avait un pigeon. Alors la femelle du pigeon, c'est la pigeonne. D'où vient le nom de ce produit, la pigeonne. Et puis d'autres personnes m'ont dit non, non, moi je me souviens, non, non, c'était pas ça. Qu'est-ce qu'il y avait? Eh bien, je me souviens bien, il y avait une pie, l'oiseau, P-I-E, de couleur jaune. On appelait la pie jaune. Alors là, devant cette énigme, je me suis dit, il n'y a qu'une solution, c'est téléphoner au syndicat des eaux de Javel à Paris et de leur demander des explications. Alors j'ai téléphoné, ils ont été très gentils, ils m'ont répondu. Et ils m'ont dit, bon, c'est rigolo que vous vous intéressez à ça. Et bon, mais on va faire des recherches, téléphonez-moi dans quelques jours. Ils ont été très charmants. J'ai téléphoné, ils m'ont dit, désolé, on ne trouve rien. Ce sont des artisans de Marseille qui devaient fabriquer ce produit et c'est pas dans les archives, on n'en trouve rien, aucune trace. Alors ils me disent, ben, téléphonez au syndicat des droguistes à Marseille, eux, ils vous le diront, ah oui, c'est vrai, je pensais pas. Alors je téléphone au syndicat des droguistes. Et le monsieur bien marseillais, avec son gros accent, il me dit, qu'est-ce que tu veux savoir? Et je dis, ben écoute, je veux savoir la pigeonne. Hop, la pigeonne, mais la pigeonne, c'est à Marseille, tout le monde connaît la pigeonne. Oui, mais qu'est-ce qu'il y avait sur l'étiquette? Alors le mec, il dit, ben je sais pas. Je me rappelle pas, je sais pas, on me l'a jamais demandé. Et fil en aiguille, à la force de chercher, j'ai trouvé, c'est l'aide de quelqu'un qui m'a fait des recherches pour moi. Et on a trouvé que le modèle de la pigeonne, la femelle du pigeon, était un modèle déposé. Et le concurrent, qui sur Marseille voulait vendre absolument son produit, ne pouvait pas le vendre, et il a inventé l'histoire de la PIE avec l'étiquette jaune, et il pouvait dire c'est ma pigeonne. Et les deux ont marché pendant des années, jusqu'à ce que tous nos anciens disparaissent et qu'on utilise la croix. Voilà l'histoire de la pigeonne. Alors quand j'ai des personnes âgées dans les groupes, dès que je dis le pot pigeonne, je vois les sourires chez les mémés qui me disent ah oui, ma pigeonne, ma mère s'en servait, ma grand-mère. Voilà. Ça rappelle un peu tous ces souvenirs d'autrefois.